Salut à tous l'équipe, c'est le club de la semaine, comment va les gars? Bon les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc on va regrouper les deux matchs qui sont passés, donc Real Leganés qui s'est joué jeudi soir, ou mercredi, je sais plus, et bien sûr le match d'hier soir, donc le choc contre le Real Madrid et l'Atlético. On va faire une vidéo sur une part 2 pour le coup, pour traiter les deux matchs, au lieu de faire deux vidéos scindées, on parlait pas trop d'intérêt. Bon, je suis toujours avec Anto, ça va ou quoi? Bah écoute, ça va nickel. Chaud. Content de pouvoir faire ces matchs-là, là. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire en plus, donc ça tombe bien. Énormément de choses à dire en vrai. Exactement, en plus pendant les deux matchs, les gars, on va débiter, ça va être trop bien. J'ai hâte en tout cas. Bon, le Real Madrid a bien sûr gagné 3-2, bon. Ils ont gagné 3-2, mais il y a beaucoup de choses à dire parce que pour moi c'est honteux. Donc on va commencer. Déjà, on va commencer par quelque chose. Le Real Madrid gagnait 2-0, on est bien d'accord. Bon, Ah ça, oui. j'ai pas mis les deux buts du Real parce que en vrai de vrai, je vais plutôt parler de la réaction de Leganés. En plus, les Leganés n'ont même pas accéléré. En fait, malheureusement, ça a été la faute du Ils défenseur. étaient éteints. Ils ont été éteints. En fait, ils ont marqué contre le courant du jeu. Oui, mais parce qu'ils ont marqué, parce que le jeune de Jacobo Ramon, malheureusement, il a donné les buts. Le- En fait, malheureusement, le joueur de la Castilla, c'est pas comme Asensio, il a pas eu ce caractère, il a eu les jambes qui tremblent. Le maillot était trop dur à porter, était trop lourd à porter, il stressait trop. Et quand tu stresses, en fait, il avait pas le caractère, il avait pas le caractère de Raúl Asensio pour le coup. On va en parler en plus de lui. ou encore même encore de celui de Thiago qui a réussi quand même à tenir deux. Exactement. Donc, pour le coup, voilà. Donc, le Real Madrid a malheureusement concédé le 2-1. Et à ce moment-là, je dis, bon, ils vont prendre les l'égalisation, c'est sûr et certain. C'est, c'est écrit. Donc, bah, il reprend. En fait, malheureusement, sur un ballon contré de Ferland Mendy, pour le coup, je jette même pas la pierre parce que pour le coup, moi, c'est pas la faute de Mendy, c'est surtout la faute de Jacobo Ramon. Au lieu d'aller sur le défenseur, d'aller sur l'attaquant pour, euh, entre guillemets, le presser, il allait comme ça, il restait figé. Tout comme les joueurs ont été assez statiques sur le coup, donc ça c'est un truc qui m'a pas du tout plu. Donc franchement c'est un truc vraiment. Bon heureusement qu'on l'Atletico c'était beaucoup mieux au niveau défensif. Franchement les gars, il va falloir vraiment investir sur une défense complète l'année prochaine. En plus, vous inquiétez pas les gars, on va vous faire des vidéos sur le mercato en été, ça va être incroyable. En plus il y a beaucoup de rumeurs sur Saliba, sur Arnold, sur beaucoup de joueurs, sur même Théo Hernandez, sur beaucoup de joueurs. En cas ça va être incroyable le Alors moi, mercato. Théo Hernandez, je signe tous les jours, hein. Ah Qui oui, viennent, qui ah viennent, qui viennent. oui, oui, qui viennent à... En fait, en fait, c'est pour ça il y a besoin d'un joueur comme lui sur le côté et ça fait vraiment plaisir. Exactement. Bon, donc, on passe vite sur le match parce que bon, on n'a pas grand chose non plus à dire. Bon, Bah, en fait, à part juste sur la soirée que ça a été honteux et le manque de professionnalisme des joueurs, déjà par rapport à Leganés, Vini qui avait quand même catastrophique, faut aussi en parler dans ce match-là. sa rentrée n'est pas Il y très bonne. avait... C'est ça, voilà, c'est ça. Et ouais, bon, voilà, après, c'est sûr que l'équipe. Bon, après, pour une fois, là, il avait fait tourner l'équipe. Il a pas mis l'équipe cheap. Il avait fait tourner pas mal l'équipe. Encore heureux, hein. Il avait fait reposer, je crois, que c'était. Comment ça s'appelle? Beaucoup de joueurs en Mbappé vrai, et hein. tout. Non, et en Voilà. fait, avec Tout, qui? En fait, il y avait qui? Il y avait Mbappé, Bellingham, Vinicius. Il y avait quand même. tout le monde au repos. Ouais, tout le monde quasiment en repos à part. Il y a que Valverde qui a joué, je crois, en tant dans les remplaçants, et Rodrigo, c'est tout. Voilà, c'est ça. Ah oui, et Raúl Asensio aussi. Mais bon, voilà, ça reste quand même un match assez houleux. Bon, on va Euh, juste finir avec le 3-2. Donc, le petit jeune. Attends, je sais plus son nom, il s'appelle comment? Attends, je vais reprendre son nom. Attends, je vais dire ça tout de Yanis suite. Antetokounmpo, ça. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Ah, attends, je vais vous le dire en direct, les gars. Alors, attendez. Oh, Alors, attends, je vais dire le nom. Je le prends, attends. un joueur de quelle équipe? Gonzalo. Ah, voilà, Gonzalo Garcia, voilà. Le petit jeune. Ah, lui, oui, lui, par contre, lui, très bonne entrée comparé à l'autre. Il est Ouais. rentré, il a pas cherché à comprendre. Quelques minutes après, bon but. Premier ballon dangereux. En plus, à ce qui paraît, dans la Castilla, il marque beaucoup de buts. C'est une machine à but. Donc, pour le coup, ce Voilà, sera de quoi faire partir Mbappé du Real. exactement de Connais. faire ramener Haaland. Ah, moi, non, mais franchement, moi, je suis honnête, hein. Tu me dis, on vend Mbappé, je Quoi, tu prends veux un. faire un échange avec City, Ouais, c'est ça? ouais, 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 tous les jours. Tous les On jours. fait un échange. Ah, écoute. En plus, un échange qui Bah ouais, frère. Barre-toi à City, ça mon se tape, pote. hein. Ouais, mais frère, tous les jours, je te prends Haaland. Mais tous les jours. Tu demandes un peu, tu veux Mbappé, je te passe Mbappé, tu me passes Haaland. Ouais, carrément, je rajoute même un petit 10 millions. Voilà, tranquille. Est-ce que tu imagines si dans l'équipe actuellement on aurait Haaland et Mbappé ensemble? Non, jamais. Ça Dans mon marchera avis, pas. mon mec, ça fonctionnerait pas, les deux, c'est Non, fou.
Bref, non, plus En fait, sérieusement. non, en plus, pour faire ça, il faudrait que Rodrigo, que tu peux pas faire partir Vini. Ouais, donc c'est impossible, non, non, cherche pas. Bon, bref, Ah, ça aurait été pas mal. donc, c'est pour entre guillemets rendre hommage à M. Gonzalo Garcia qui a très bien, il a fait une très très bonne rentrée. Donc pour le coup, c'est assez cool. Très très belle rentrée surtout. Ouais, donc c'est bien. Un joueur à surveiller du côté du Real, bien évidemment, uniquement du côté du Real, à surveiller du côté au niveau de la réserve et à ne pas hésiter à le faire rentrer un peu plus souvent avec les pros. Parce que je pense qu'en faisant ça, ça va pouvoir lui donner un peu plus de jeu, un peu plus de confiance et sûrement peut-être devenir un super sub avant de devenir un titulaire dans... Bon, surtout qu'en numéro 9, il n'y a pas grand monde à part Hendrick, donc en soi, il peut vraiment faire son trou, pour le coup. Oui, c'est ça en fait, ouais, il n'y a pas trop vraiment de Surtout que concurrence Carlo, directe, quoi. il va bientôt se barrer, donc Xabi Alonso, je pense, va faire beaucoup plus confiance aux jeunes, j'espère en tout cas. Ah, mais en plus, bah, non, en fait, c'est pour ça, c'est que Xabi Alonso, ouais, là où il était en Allemagne, il faisait énormément confiance aux jeunes qu'il avait autour de lui. Ouais, exactement, donc en ça peut être bien. Moi, j'espère qu'il va venir en tout cas. Donc voilà, c'est pour ça, c'est un entraîneur qui donne la chance aux jeunes, qui vraiment ici, apparemment, il sait comment les prendre vu que ça a bien fonctionné avec son ancien club. Donc voilà, donc ouais, non, on Donc n'a pas de voilà, souci bon, à ce là. en conclusion, pour finir avec ce match, le Real Madrid a bien commencé le match, a très mal poursuivi. En fait, a très mal commencé le match, comme tous les matchs depuis Non, pour le plusieurs coup, non, semaines, ils quoi. ont bien commencé le match. Ah non, quoique, non, ouais, quoique, non, ils ont pris quand même. Non, non, non. Non, ouais, bon, bref. En tout cas, Allez. En tout cas, le Real Madrid a, bon, se qualifié. On verra en demi-finale. Non, ouais, je pense qu'en fait, il devrait faire l'inverse. Il devrait en fait faire toujours mal le premier match et après à la fin il gagne. Non, mais bon, non. Exactement. Bon, Bref, on va ça passer reste quand même au, assez honteux, quoi. on va passer au choc de la Le Liga. match en soi que tout le monde attend en soi. Le match qui était attendu par la plupart des deux équipes. Un derby. Un très beau derby au passage, on a eu le droit, Oh, c'est un très n'empêche. bon match, j'ai bien aimé moi. Le match, il y avait beaucoup d'intensité, il n'y avait pas beaucoup de fautes pour le coup. C'était pas. En fait, il n'y avait pas beaucoup de tension. Pour le coup, Vinicius, pour une fois, il s'est calmé. Il était calme, c'était bien. En plus, là, pour le coup, c'était un derby Pour qui le coup, avait un énorme enjeu. C'est-à-dire que ouais, ouais. l'une des deux équipes qui gagnait ce match Il était premier. avait ouais, c'est ça, avait la possibilité de passer premier et avoir un ascendant Pour le psychologique coup, bah, sur le deuxième. pour le coup, ça, là, ce match nul fait beaucoup les affaires du Barça. Donc, bon, malheureusement, si. Pour l'instant, parce que c'est vrai que là, le Barça n'a toujours Ouais, mais bon, ils aujourd'hui. vont gagner. Cherche pas, ils vont gagner, je le sens. Bah, Voilà. après, si l'idéal, ça serait Non, l'idéal, c'est qu'ils victoire, perdent. genre. Oui, bon, l'idéal, oui, mais non, non, ça fait mec, ils vont pas perdre. Donc, un match nul, on Ah, prend. match nul, on aura toujours 4 points d'avance, c'est bien. Un match nul, tu vois, pour moi, c'est un scénario très bien. 4 points d'avance sur eux. On est bien. Faudra juste faire attention à nous pour le prochain match que le Real va jouer et faire attention, bien Et sûr, à surtout, l'Atlético faut pas Madrid. oublier il y aura bientôt Atlético Barça, donc ça sera bien. Bah, l'Atlético Barça, à la limite, là, je préférerais que le Barça gagne. Non, pour le coup, un match Ok, nul. ok. Non, non, un match nul. Bah, oui, là, le scénario idéal, match nul, mais dans le moins bien, bah, que le Barça gagne. Mais il faut surtout pas que l'Atlético gagne. Bah non, parce que si le Real il gagne, ça changera rien, il sera toujours devant. On s'en fout. Oui, certes, mais le problème, on sera toujours à un point d'avance. Là, c'est Ouais, ouais, mais l'occasion après, de. frère. En fait, là, ça serait l'occasion de mettre 2 points d'avance au deuxième, voire même 3 points d'avance au deuxième, et de mettre et que le Barça revienne en fait avec quasiment à égalité avec juste l'Atlético. Ouais, ouais, bon, bref. Bon, on va parler du match. Qui était pour le coup un très bon match. Bon, on va commencer déjà par la polémique. Bon, les gars, on va directement vous dire quelque chose. On va pas parler H24 de l'arbitre. On en a parlé déjà en off. Pour moi, ça peut siffler comme ça peut pas siffler comme Manto. Moi, on est d'accord. Sur le coup que, en fait, si tu prends l'action, l'image là, où Chouameni écrase le pied, il y a péno. Si tu prends l'action en global, pour moi, il n'y a pas péno. Donc en fait, ça dépend de l'angle d'où tu te mets. Pour le coup, on va pas parler H24 de l'arbitrage. L'arbitrage est mauvais dans tous les cas en Liga, de manière générale. Donc, les gars, arrêtez de dire que ouais, parce que le Real Madrid s'est fait douiller, ils font un communiqué. Frérot, ils défendent leur intérêt, c'est normal. De un, de 2, l'arbitrage est mauvais. De 3, il n'y a pas que le Real Madrid est lésé par l'arbitrage, il y a le Barça et l'Atlético qui est très lésé aussi par l'arbitrage. Donc, au bout d'un moment, faut arrêter de dire oui, parce que le Real Madrid, oui, parce que
Au bout d'un moment, il faudra un jour arrêter de dire que le Real Madrid est contrôlé par Florentino Pérez, enfin la Liga est contrôlée par Florentino. C'est complètement faux parce que Tebas et Florentino ne s'attendent pas du tout. Ça ne veut pas dire que Tebas est supporter du Real, que forcément il va avantager le Real. Rien du tout. Frérot, Florentino et Tebas ils s'aiment pas. Et moi j'aime pas Tebas dans tous les cas. Parce que pour moi, ces déclarations sont éclatées dans tous les cas. Bref, de un, de 2. Comme ça, les supporters de Barça arrêteront d'ouvrir leur grosse bouche, dire ouais, la Liga de Florentino, on peut rien faire, ouais, parce que le Real Madrid contrôle l'arbitrage, frérot. C'est parce que t'as été éclaté, parce que tu perds que des matchs, t'as été nul. Voilà, simple, net, efficace. C'est ça, Le c'est ça. Barça a perdu des points. Le Barça avait 7 points d'avance sur le Real quand ils avaient tapé 4-0. On était là, on a dit, moi, en tout, toi, t'étais le seul à dire que c'était pas fini. Moi, j'ai dit, pour moi, c'est fini. Parce que je connaissais le Barça. Historiquement, quand le Barça était devant le Real, le Barça ne, ne perdait jamais des points. Historiquement, le Barça était toujours devant. Donc, je dis, bon, c'est fini, malheureusement, on perd la Liga. Bon, finalement, le Barça, on fait les Les imbéciles. chèvres, Ouais, littéralement. on fait les chefs, on fait les imbéciles. En fait, quand j'ai les chèvres, c'est pas non plus pour les insulter, c'est surtout en fait pour dire, c'est dans la réalité du jeu, c'est-à-dire qu'il y a eu un très bon jeu mené depuis ce début de saison par le Barça, sauf qu'il y a eu des matchs où vraiment ils ont été vraiment nuls. Quand je dis les chèvres, c'est vraiment ils ont été nuls, 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 nuls. Ils ont eu Il y a beaucoup de vraiment, défaites. Hein. il y a, il y a eu beaucoup trop de déchets dans des matchs où est-ce qu'ils devaient même pas en avoir un seul. Ils se sont mis beaucoup trop de pression, de mentalité, de rivalité avec sur le classement dès le début de la saison. Je trouve pas ça vraiment honnêtement fou à faire. On a l'impression qu'ils se sont un peu perdus. En plus, ça n'a pas arrangé parce que derrière, ils ont eu aussi des blessés qui n'ont rien arrangé les bons camps du bas. Alors ça, par contre, pour nous, le Real, on a eu la totale blessé, mauvaise entame de saison, Suspendu. avec suspendu. On a eu littéralement la totale. On a eu un, On a eu deux bon, la ligaments. plupart de nos cadres blessés. On a eu deux ligaments croisés. On a pris un joueur, on pensait que ça allait être fou. Puis, pendant une bonne partie de la première saison, il a été dans l'ombre de Real Madrid, littéralement. Voilà, même s'il marquait des buts quand même Ouais, pour bon, un il marquait joueur des qui buts était grâce à là. qui? On va en parler aussi. Voilà. Hein. Parce que, attendez, ah oui, d'ailleurs, je vais en parler d'abord d'un truc. Bon, la polémique, allez, on en tape, on passe, parce que bon, je m'en fous. Alors bon, il y a pour le coup, il y a le jeu de la VAR pour moi, on a débattu pour moi. Je pense que c'est par rapport au contexte, etc. Bon, ceux qui veulent regarder la vidéo, il y a les images, en tout cas, il y a l'audio de la VAR en tout cas qui est sorti, donc on voit bien. Oui. Pour, pour le coup, on va vite parler d'un autre truc. Alors, Mbappé. Mbappé, il a égalisé, etc. Il y a un partout, très bien. Bravo à lui, très bien. Il a été signé pour ça. Par contre, je vais parler d'un petit truc. Je pense que là, on va parler de Vini, Mbappé, etc. Moi, il y a un truc que je pense que du Real commencera à me gaver. Après, on va pas s'étonner que Vinicius va se barrer. Parce que les gars, vous dites oui, Vini c'est le meilleur joueur du monde, il devait gagner le ballon d'or. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Par contre, le traitement de Vinicius depuis 2025, j'ai l'impression que vous êtes une ingratitude. En fait, j'ai l'impression que vous avez tout oublié. Vous pouvez dire que Vini est mauvais, ça arrive à tout le monde. Et Là, encore pire dans ce match-là, ça l'a encore plus été, alors que pour moi, dans ce match-là, il a été correct. Il a été première, meilleur première, que sur tous les matchs qu'il a fait depuis. Première mi-temps, il a été mauvais. Mais tout comme le Real. Mbappé, tu penses qu'il a été bon? Non. Bellingham, il a été bon? Non. Il y a que Rodrigo, offensivement, qui. Parce que moi, j'ai vu le match en entier. Rodrigo, c'est lui qui percutait, etc., qui ramenait du danger. Mais sinon, là, le Real Madrid n'a jamais été très dangereux. Contre l'Atletico, en première mi-temps, le Real Madrid était endormi. Il gardait le ballon, mais sans rien, sans vraiment proposer de décalage. Ils s'accéléraient pas, en fait. Il y a Oui, ça. c'est ça. Il y a ça. Bah, ça, c'est un peu malheureusement, ça, c'est vraiment un souci. Pas que, j'ai pas, bon, si on doit faire ça jusqu'à la fin de la saison, vraiment, bah, en Ça fait, logique, parce m'énerverait, que hein. parce que ça, non, parce qu'en fait, genre, ça suivrait, en fait, passer depuis le début. Mais, pour la nouvelle saison, du Real, ça serait bien qu'ils nous changent ça parce qu'honnêtement, nous faire une première mi-temps où est-ce qu'ils sont éteints, mais vraiment éteints, on va pas se mentir. Il y a quand même eu des matchs où ils étaient éteints de chez éteints. Oui. Et faire après un sursaut de réveil en se disant ah mais en fait, on sait jouer au football. Bon voilà, ça honnêtement voilà. Donc la première mi-temps, ça suit tous les matchs depuis le début de la saison, de comment ça se passe avec eux. C'est on n'est pas bon en première, mais en temps on est réveillé. Bon, Donc ouais, donc. c'est pour ça que c'est trop vite. Je reviens à ce que tu disais. C'est pour ça en fait l'ingratitude des supporters du Real Madrid a craché trop facilement sur Vinicius Junior. Alors
Je dis pas, le match face à Leganés, il a été nul, on va pas se mentir. Le match Oui. face à Intel, il y a eu, il a Pour raté, moi, il est pour passé moi, à... son seul bon match, c'est contre Voilà. enfin, contre, comment ça s'appelle, le dernier match là, du Real Madrid en Ligue des Champions. Là, le dernier match. Brest? Non, Brest? non, avant Brest. Ah, je l'ai plus. Quand il a marqué le doublé, là, tu te rappelles la feinte qu'il a mis, il a mis un petit beau but là? Quand Mbappé est sorti même. Ah, mais c'est pas face à Dortmund. Non, non, non. Non, c'était. Attends. Ah, c'est contre Stuttgart, non, pas Stuttgart. Attends, attends. C'est quoi, je vais voir en direct, ça, attends. Salzbourg. Ah, voilà, Salzbourg, exact. Salzbourg alors, je pense. Hein, Attends, phase de que ligue, je vois que, parce que là c'était eux, je crois, les derniers matchs. le Non, Real. Stuttgart, je crois que c'était Paris qui les avait chopés. Paris, Ouais, je peux Salzbourg, te dire. exactement, ils avaient gagné 5-1. Voilà. Voilà. Bah, mais bon, voilà, c'est quand même, ça faisait un bon petit moment qu'ils n'avaient pas fait une prestation à la Vini. Correct, quoi. Là, bise. Voilà, correct. On demande juste ça, même Parce s'il marque pas de but. Mais là, par contre, on va pas se mentir, c'est que là, Vini, pour le coup, dans ce match-là, le, le critiquer, alors qu'après, en seconde période, il faut quand même se dire que c'est dans ce match-là, c'est lui qui a fait un déblocage total au niveau de l'attaque. On rappelle que la Critico, chaque année, ils viennent au Bernabeu. Chaque année, ils font la même tactique de jeu, c'est-à-dire on met le bus face au Real et on les prend en contre-attaque le moment venu. C'est ce le, qui se passe à chaque fois, c'est ce qui fonctionne à chaque fois, et ça c'est vraiment parce qu'à chaque fois ça passe. Et Vini, c'est le seul vraiment à avoir eu l'efficacité d'avoir dribblé en seconde période, et là, boum, quoi, bah bam, voilà, une bonne passe, boum, boum, but. Bon, ok, ça vient. non, en fait, Il regarde, en gros, y a, y a- y a- y a- y a eu la tête qui a été juste au-dessus de la barre du côté de Bellingham. Voilà. l'action où il se faufile entre les deux défenseurs et il tire, il y a Oblak qui Oui, l'arrête. même les commentateurs sont devenus fous. Ils ont dit comment c'est possible que Vinicius Junior puisse se faufiler comme ça entre deux défenseurs qui littéralement, on dirait avec leur Il bras, y a ils une font juste action une aussi, barrière. il y a une action aussi où il met par terre Llorente, il la donne à Rodrigo, Rodrigo il tire, c'est à passer à deux de la lucarne. Voilà, il y a ça aussi. Voilà. Donc c'est pour ça, En là, fait, je, en je fait, suis d'accord avec toi tout est pour parti, tout est dans les parti de derniers l'action matchs. de Rodrigo. Rodrigo qui a été très bon. Franchement, Rodrigo c'est un monstre. Rodrigo, il est monstrueux, il est trop fort. Franchement, Rodrigo, je l'aime trop. Mbappé aussi, il était. Bon, Mbappé, il n'a pas été très bon. Dans le jeu, je trouve, il était un peu moins bon. Après, le problème, c'est que pour un Mbappé qui joue au poste de numéro 9 Après, il a littéralement, marqué, là, c'est ce qu'on lui demande. actuellement, Après, ce qu'il a bah, marqué, il a marqué, on lui demande. bah, en fait, c'est pour ça, c'est que pour moi, en fait, un Mbappé sans match, tu peux pas vraiment dire autre chose parce que c'est un joueur qui joue à la place du numéro 9. Jouer en étant numéro 9 sur un bus tel que là, l'Atlético, Il n'y a en pas plus beaucoup l'Atlético, d'espace, en plus, c'est compliqué, hein. c'est que l'Atlético, en plus ça, c'est pas n'importe quelle équipe qui fait le bus, c'est l'Atlético de Madrid, c'est leur tactique de jeu à eux. Ouais. C'est les trucs où est-ce qu'ils ont c'est l'équipe qui maîtrise le mieux ça. Donc, Mbappé était forcément la cible. Donc, c'est pour ça que, comme on dit en off, c'est à Rodrigo et Vinicius de essayer de faire des différences Et à pour Bellingham libérer de aussi. l'espace Et à Bellingham pour aussi. libérer de l'espace pour Bellingham, non, parce que Bellingham il joue assez central aussi. Pour Ouais, ça, pour Ouais, laisser, mais. pour, Oui, oui, oui. pour laisser la place à Bellingham et à Mbappé Ouais. d'avoir des espaces pour faire une passe en remise et pour que ça Bah, débloque des situations. quand Bah, comme le but, hein. Bah, le but Sur là. le but de Mbappé, c'est ça, c'est que Bellingham la reçoit dans les pieds, il tire, ça a arrêté, ça revient, bam, Mbappé il suit. Bah, Rodrigo l'a débordé, il a fait la passe à Bellingham. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est ça, c'est que si les ailiers, c'est à eux de débloquer les situations pour que les deux, en Pour que fait, le milieu derrière, voilà, offensif et le buteur, il marque. c'est ça. Faut juste Et trouver le moment donc, d'occasion, c'est donc, tout. ouais. Bon, je pense qu'on a été assez complet. Oh, ça a été un très bon match. Franchement, moi, j'ai kiffé. J'ai beaucoup stressé en tant que supporter du Real, mais par contre, Bah, après, c'est normal, c'est un derby, les Mais gars. par contre, Les deux équipes veulent absolument c'est vraiment gagner. un match de très très haut niveau. Ça, par contre, c'est. Ah oui, non, par contre, ça, on dira pas le contraire. L'Atlético Madrid, c'est très très fort cette année, Ouais. honnêtement. Pour le coup, C'est bon. pas une équipe à sous-estimer, ils sont pas deuxième pour Bah, rien. on va passer au dernier sujet. Je pense qu'on a été assez complet dans le match, je trouve. T'en penses quoi, toi? Ouais, non, non, attends, on a oublié un truc. Dis-moi. Raúl Asensio, ah, te quiero mucho, Raúl Asensio, vraiment, Très fort. vraiment, très très fort. Et puis, quand tu veux, tu recommences les tacles comme ça et tu leur dis de se lever. Joli bel hommage à notre cher grand Sergio Ramos. Exactement. Raúl Voilà, Asensio, voilà, t'as un petit aparté. Raúl Asensio à 21 ans est un patron. A déjà le caractère d'un patron du Real Madrid, c'est quand même fort. T'imagines le frérot, il a 21 ans, j'ai un an de
Parce que lui. Frérot, c'est un 2003, il est plus jeune que nous. Ah, c'est sûr, frérot. Eh, on est collègues, le sang. Ah, quand tu m'envoies l'autographe. Ah, envoie-moi un petit maillot, envoie un petit maillot, envoie une petite place au Ah, un petit Bernabéu. maillot, le sang. Un petit... Oh, Oh, t'inquiète. parle en espagnol, parce que moi je sais pas parler espagnol. Vas-y, parle. Hola, Kamacite. Por favor. Non, Non, voilà. Asensio, patron. Asensio, Fran Garcia aussi également, gros match. Ceballos, gros match. Valverde, gros match. C'est Bellingham. Balios, petite anecdote, hein, mais durant tout le match, j'ai l'impression que c'était lui qui c'était l'entraîneur. Ouais, ouais. Il était tout le temps debout, à chaque occasion, il était KO au sol. Non, mais, non, Ceballos. Ah non, mais c'est Balios, Balios aussi très bon joueur. Un peu dans l'ombre en ce moment des matchs, alors que Ceballos fait des très gros matchs en vrai. Et Juste qu'il est dans l'ombre de certains on en joueurs. parle pas beaucoup, mais il est très fort, Ceballos. Franchement, il revient à un niveau, Ceballos. Même Kamavinga, il n'est pas sûr d'être titulaire, à part si Valverde part à droite. Moi, pour moi, Valverde doit aller latéral droit. Je suis désolé, Vasquez. Vasquez, pour moi, c'est le flop du match, c'est Vasquez. Vasquez Ah mais de toute défense. façon, Vasquez, honnêtement, je crois que c'est le flop de la saison. Mais après, on peut pas trop Ouais, lui en ouais. vouloir, ce n'est pas son métier. Son Oui, métier, parce que lui, c'est d'être attaquant. malheureusement à C'est droite, pas d'être défenseur. t'as C'est pour ça qu'on personne. est très clément, mais En fait, Clément à un certain niveau. offensivement, il est intéressant, mais défensivement, c'est compliqué. Ouais, c'est ça en fait. Bon, de toute façon, Mais bon, écoutez, bon, je pense qu'on a parlé un peu de tous les joueurs. Bon, on va finir avec le sujet houleux de manière générale en ce moment. Alors, moi, écoute, je vais dire ce que j'ai à dire sur Vini depuis 2025. Et toi, tu vas compléter, t'es chaud? vas-y. Allez, c'est parti. Bon, comme j'ai vu dans l'image, j'ai mis un bon avec des points de suspension. Vinicius. Alors, Vinicius Junior, el mejor jugador del mundo. Para mí, el mejor jugador del mundo. Et ouais, bah, habla espagnol de temps en temps. Bref, non, plus. Bref, plus. Si, también, ça va. Ah, Ah, c'est frérot, bon, on c'est apprend bon. quelques mots espagnols Ah, de cela. t'es parti à la bonne école, ça Ah, va. ah, T'as juste oublié frérot. un petit héros de la lune. Non, non, héros de la Luna, pas plus. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Non, plus Ah sérieusement. non, je rigole. Ouais, bien sûr, c'est toujours de l'humour. Bon, les gars, alors, Vinicius, pour moi, il y a une grosse ingratitude envers Vinicius, pas de la part de tout le monde, de la part de certains supporters qui veulent le vendre. Alors, les gars, moi, désolé, hein, mais il faut arrêter un jour votre Zumba, dire ouais, Vinicius, oui, il a un mauvais comportement, oui, il s'embrouille avec tout le monde, mais frérot, on est sur un terrain de football. Et des joueurs qui s'embrouillent avec des joueurs, ça s'est vu, même en district, même nous dans un club de la ville, frérot, moi, je me rappelle, à Cannes, je me rappelle très bien, c'était un match très houleux. Il devait gagner pour monter en National 3 pour l'anecdote. Et les supporters ils incitaient l'arbitre, ils incitaient tout le monde. Frérot, Oui! Ah bon, non, non, attends, au passage, nous aussi, on était les premiers à le faire. c'était une départementale. C'était départemental. Hein. C'est pas Ligue des Champions, c'est pas Liga. Frérot, même dans les plus bas niveaux du football, ça s'insulte de tous les côtés. Frérot, les joueurs qui s'insultent avec les joueurs, frérot, c'est le football. Alors, je suis contre les insultes, mais C'est le malheureusement, trash talk, c'est frérot, sûr, ça fait partie du football. c'est comme ça, on peut rien y faire. Bon, ça en passant. Alors, pour moi, il y a une chose qui commence vraiment à me gaver. Sur le match d'hier, beaucoup ont dit oui, Vinicius a été mauvais. Alors, ok, il a été mauvais première mi-temps, il n'y a pas de problème. Comme toute l'équipe. Bellingham a été mauvais, Mbappé a été mauvais, Vinicius a été mauvais, Vasquez a été mauvais. Voilà. Et à part Rodrigo, offensivement, il n'y avait personne. Bellingham aussi a été mauvais, pourtant il n'y a personne qui en parlait. Vinicius en deuxième mi-temps, à partir du moment où Mbappé a égalisé, Vinicius a commencé à se transformer. Laurentin il a mangé le sol, si tu remarques bien. Et bizarrement, quand le Vinicius commence à être dangereux, bizarrement, le Real Madrid a eu beaucoup d'occasions. C'est bizarre, hein. Mais frérot, Vinicius est le joueur le plus dangereux des trois. Tu peux me dire ce que tu veux. Rodrigo, il est très fort, mais jamais il aura cette capacité d'élimination, cette capacité de faire peur à l'adversaire comme à Vinicius. Olorente, il était sur le reculoir H24. Il a mangé le sol. Et bizarrement, quand Bellingham a commencé à avoir des barres transversales, quand Rodrigo a failli marquer en lucarne, et comment ça s'appelle Mbappé, à un moment, Mbappé, on en parle ou pas? Je vais vous mettre carrément l'image dans le montage. Je vais vous mettre carrément l'image. Vous allez voir carrément là en direct. Vous allez voir qu'Mbappé, il prend la profondeur. Au lieu de la donner à Vinicius, il tire. Pied gauche. Personne n'en parle là, bizarrement. Personne dit, ouais, Mbappé, il a fait un mauvais choix. Non, Mbappé, on doit pas le toucher. Frérot, Mbappé, pour moi, dans le jeu, il a été mauvais. Mis à part son but, on retient rien. Alors que Ouais, non, c'est Vinicius, vrai, je suis d'accord avec toi, j'avais Vinicius, pas à il a défendre peut-être pas Mbappé. marqué, mais il a été décisif. Il a mis normalement des balles passe D
Bellingham malheureusement pas prendre ça, c'est pas de sa faute. Rodrigo aussi il rate de peu. Mbappé aussi il a raté de peu, etc. Bref, Vinicius a marqué des caviars. Il a essayé procuré des occasions lui-même. Il s'est faufilé entre deux défenseurs. Et le Oblak il a dû sortir le grand jeu. S'il n'y a pas Oblak, le Real Madrid gagne ce match. Haut la main. Donc au bout d'un moment, il faudrait un jour arrêter de critiquer H24 Vinicius et dire ouais, Vinicius a été cataclysmique. Frérot, on peut dire exactement la chose de Mbappé et de Bellingham. Bizarrement, il n'y a personne qui parle. Le journal du Real, je vais vous faire une petite dédicace. J'aime bien ce que vous faites, votre contenu, je kiffe vraiment, je regarde beaucoup de vos vidéos. Par contre, il y a un truc que je suis pas d'accord. Avec toi, surtout Victor, donc c'est un youtubeur du journal du Real. Donc, pour moi, un truc que j'aime pas, c'est qu'en fait, la différence de traitement entre Mbappé et Vinicius, elle est quand même extraordinaire. Mbappé, il a été mauvais pendant 6 mois, il n'a jamais eu autant critiqué que Vinicius actuellement. C'est bizarre, hein. Mbappé, il a été mauvais pendant je sais pas combien de temps. Vinicius, là, il est en train de se prendre une vague de haine, va comprendre pourquoi. Parce que Victor, quand il dit que Vinicius a été cataclysmique pour la mi-temps, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas que lui. La deuxième mi-temps, pour moi, c'était le plus dangereux des trois. Donc, à partir de ce moment-là, c'était le meilleur des trois. Parce que Rodrigo a été décisif sur le but et Mbappé a marqué. Mais sinon, tu retires ça, Vinicius a été le plus dangereux en deuxième mi-temps. Donc pour moi, Vinicius, techniquement, était le meilleur offensif en deuxième mi-temps. Mais bon, comme il n'a pas marqué, comme il n'a pas fait de passe décisive, personne n'en parle. Et Vinicius a fait une très très bonne deuxième mi-temps. Et on commence à le retrouver petit à petit. Et vous inquiétez pas, contre City, je vous l'annonce, il va faire un très gros match. Et vous allez tous sortir votre bouche. Voilà, je vous l'annonce. Là, je vous l'annonce en direct live. Il va faire un gros match contre City. Vous allez tous sortir votre bouche. Vous n'allez pas dire ouais, Vinicius, on a jamais douté de toi. Arrêtez. Arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Arrêtez de faire les hypocrites. Dites la vérité. Dites que vous avez toujours préféré Mbappé, que Vinicius vous l'aimez pas. Voilà. Que vous avez toujours préféré Mbappé parce qu'il est français. Frère, on peut être chauvin, y a pas de problème. Mais frérot, il y a des limites. Il faut être objectif. Mbappé, quand il marque, il n'a pas droit à la critique. Par contre, Vinicius, il en prend plein la tronche parce qu'il a un mauvais caractère. Ok, mais parce que, mais frérot, est-ce que c'est le seul à avoir un mauvais caractère? Ramos. Ramos, ça a été l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps et pourtant il a pris énormément de cartons rouges. Pépé, c'est pareil. Est-ce que on lui a dit oui, mais excès d'agressivité? Non. Pourtant, Ramos a pris beaucoup plus de rouges que Messi. Que Vinicius. Et pourtant, il n'en prend pas plein de tronche. Au Classico, combien de fois il a fini avec un rouge? Genre, oh frérot, des rouges de Ramos au glace dans le Classico, je t'en compte frère, il y a des dizaines, je pense, c'est en compte. Est-ce que là, on prend rigueur? Non. Alors pourtant, quand c'est Vini qui, ouais, qui prend des jaunes ou qui prend des rouges, tout le monde va dire, ouais, Vini doit se contrôler, etc. Est-ce que Ramos, vous avez le même discours, oui ou non? Je pose des questions. Non. Merci. Donc, pour conclure avec cette affaire, pour moi, Vinicius est le meilleur joueur du monde et le meilleur joueur de l'équipe. Pour moi, Vinicius ne sera jamais en dessous de ni Mbappé, ni Rodrigo, ni peut-être Bellingham, et Bellingham, c'est un autre poste. Mais pour moi, un des trois, c'est Vinicius le meilleur et de loin. C'est juste que comme Vinicius a un mauvais comportement et des fois il s'égare sur le terrain, il perd un peu sa concentration, on est là à le critiquer. Mais sinon, en termes de terrain, Vinicius est le meilleur. Voilà, tout simplement. Je te laisse continuer. Bah, en soi, oui, c'est vrai que c'est dans ce que tu dis, t'as pas tort, ça reste un peu humain, des fois c'est une réaction, mais il y a des moments, des fois, il en fait un peu de caisse, c'est-à-dire que Oui, oui, je suis il y a un d'accord avec moment, toi. tu peux un peu prendre sur toi et à la limite te venger en lui montrant avec tes qualités sportives sur le terrain. Après, à ce moment-là, j'en ai discuté avec des personnes au travail et on est tombé un peu d'accord, bon, on est un peu à rire quand on a dit ça, mais c'est pas trop une rigolade parce qu'en soi, ça, on avait déjà, les ligues à l'époque, les différentes ligues, on avait un peu parlé. À l'époque, c'était d'instaurer le micro sur les. Moi, je suis super intéressé par le côté micro sur les arbitres. C'est peut-être temps de le mettre parce que dans d'autres sports tels que le rugby, ça fonctionne super bien, les micros sur les arbitres. Il n'y a pas de souci, pas de problème à ce niveau-là. Et en football, j'aimerais bien qu'on le mette. Il serait peut-être temps parce que c'est vrai, comme ça, au moins, on pourra se rendre compte des fois de pourquoi certains arbitres mettent des décisions. Par exemple, il n'y a pas eu de tacle juste parce que le joueur a insulté l'arbitre. Voilà, bah tant pis, t'es parti insulter l'arbitre, tiens, tu vas te prendre ton carton. Voilà, mais au moins on saura pour quelle raison l'arbitre est allé mettre des cartons. Voilà. Et on comprendra mieux des fois aussi le côté corps arbitral. Pour le côté de Vinicius, pour les cartons qui s'étaient mangés, parce qu'à chaque fois on le voit, il rage dans le sens où est-ce qu'il est là, il rien. Bref, c'est vrai que des fois c'est trop. Même les arbitres le prennent aussi pour cible.
il est là et au moins ça nous permettrait d'avoir des discussions houleuses ou pas entre lui et le corps arbitral et même entre lui et des fois certains joueurs. Voilà, s'il faut, parce que bon, mettre un micro sur un joueur, nous, c'est ce qu'on avait dit au travail, mais ça serait impossible parce que nous, je pense qu'il tiendrait pas avec la transpiration, les maillots et tout. Et honnêtement, non, plus que je n'ai qu'autre chose le joueur. Mais sur un arbitre, tu pourrais. À la limite, ça permettrait à des joueurs comme Vinicius qui sont victimes de cris racistes entre joueurs ou encore de ce type de jurons racial, de tout type de jurons. Ça permettrait à ce moment-là à des joueurs comme Vini d'aller voir le corps arbitral à ce moment-là, qui est sur le milieu du terrain, donc là, principal du terrain, l'arbitre central, comme comment football, d'aller le voir, de dire bon voilà, j'ai entendu ça, 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 ça. Il appelle le joueur, ça s'explique, et puis voilà. S'il Exactement. faut s'il faut vraiment qu'un jour on prenne un micro sur les joueurs, c'est que là vraiment c'est grave quand même. Si ça, par contre ça, on pourrait l'éviter, on l'éviterait. Mais bon, pour commencer, venez, on met un micro déjà sur les arbitres. Parce qu'il y a eu pas mal de choses et des fois, quand Vini se plaint d'un arbitre disant qu'il y a eu des jurons ou des choses que des insultes sur un terrain, les Regarde, arbitres Anto. pas forcément. Anto, Hmm. c'est quand même une dinguerie, là. C'est une dinguerie. Comment tu peux prendre. Voilà pourquoi je déteste Voilà. les. Voilà Et, pourquoi je et, déteste les et notes de One Football. Je t'explique. voilà, voilà. Et voilà, bon, en soi, je pense assez sur tout ce qui s'est passé Anto, Anto, sur cette saison comment tu de peux. joueurs. Ouais. Les gars, juste. Mais Attends, juste, excuse-moi de te couper. Quand on a parlé de Frank Garcia, etc., des joueurs, on va vous mettre la compo également en image, comme ça vous voyez de quoi je vais parler. Frérot, j'ai vu les notes. Je vous le mets dans les gars, à l'image, vous inquiétez pas. Les notes, c'est honteux. Notes de One c'est Football. parti les prendre sur football, Ouais, j'imagine. Vinicius 4,8. Chouameni, alors qu'il était très fort, il avait 3,9. Et Courtois, il a rien à faire, il a 4,2. Mais frérot, Courtois, tu lui fasses quoi? Vous êtes timbré ou quoi? Attends, t'as regardé sur l'équipe, sur d'autres Mais trucs, frérot, il y mais avait moi je pas. prends directement sur OneFootball, je peux me casser la tête, frère. En plus, la compo elle est bien faite et tout. Comme ça, je prends directement. Attends. Ils sont timbrés. Ils sont timbrés, les gens, c'est pas possible. Bon, voilà. Mais pour finir à tout ce qu'on disait avec Vini, c'est un très bon joueur, t'as entièrement raison sur le niveau de sa première saison. Sa première saison, elle a été très très bonne, sa deuxième saison, elle est un peu houleuse. Mais bon, c'est pas un joueur vraiment. Le côté ingrat des supporters durant le match face à Chico, Je durant trouve, même d'autres matchs, je trouve ça je quand trouve même ça un peu dégueulasse, trop. hein. Pour tout ce qu'il a apporté au Parce que club, quand même, en grâce à fait, les gars, faut c'est pas oublier comme, que. c'est comme Faut si, pas. comme si tu crachais sur Sur une légende. Et sur, Vinicius, ouais, sur, sur, Vinicius, c'est. sur, sur une légende du club. Vini, oh, C'est comme si t'allais cracher en fait Anto, sur un Ramos. Anto, Anto, Vinicius est déjà dans la légende du Real Madrid à 24 piges. Oui, mais après c'est normal, frérot. Quand tu vois tes performances sportives qu'il avait fait sur le terrain, encore heureux qu'il en devienne une. Ah, mais à 24 ans. Est-ce que t'en as vu beaucoup des joueurs à 24 ans, ils sont déjà des légendes? Bah, non, pas forcément. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est le potentiel qu'il avait déjà en arrivant au Real Madrid, on devienne. Même déjà mais bien avant 4 ans. Après, là, Anto, faut pas croire, hein, Vinicius il avait une très mauvaise finition, donc en soi, bon. Bon, les gars, je pense qu'on a été complet dans le match. La vidéo, elle a duré quand même assez longtemps. J'espère qu'en tout cas, vous l'avez bien la regarder, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire, et pour le coup, c'était vraiment intéressant. N'hésitez pas, les gars, à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin, c'est vraiment très intéressant ce qu'on a dit. Et vraiment, j'ai grave kiffé cette vidéo. On a beaucoup parlé, c'était assez cool. Je pense qu'on a chacun kiffé notre moment, c'était grave cool. C'était grave bien. Bon, les gars, moi, je vous dis à la prochaine, les gars. Goodbye. Ciao!